بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع les vidéos, la révision du concours de doctorat. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet, un concours d'accès au doctorat informatique industriel. Le module, c'est bien asservissement. Donc, ce sujet est tiré de département d'électronique, faculté de génie électrique, USTO MB. La date du concours est le 10 novembre 2012. Donc, c'est un concours d'accès au doctorat, informatique industrielle. Le module, c'est asservissement. On va commencer par la partie numéro 1. C'est bien l'asservissement analogique. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. C'est la partie numéro 1. On a dit que l'asservissement analogique. L'exercice numéro 1, on considère l'équation différentielle linéaire du second ordre d'un connu y égale à f de t. Donc, on considère l'équation différentielle linéaire du second ordre d'un inconnu y qui est égal à f de t. Nous avons la dérivée seconde de y moins la dérivée première de y égale à sinus de t. Bien sûr, avec y de 0 égale y, la dérivée première de y, le point 0, égale à 1. Donc, on considère l'équation différentielle linéaire du second ordre d'un connu y égale à f de t. Nous avons la dérivée seconde de y moins la dérivée première de y égale à sinus de t, avec y de 0 égale à y prime de 0, la dérivée première, le point 0, égale à 1. On note grand y, la transformée de la place de f. Donc, la trans y, L, grand L, f de p, c'est la transformée de la place de y qui est égale à f de t. On vous demande tout simplement de trouver y de t, c'est-à-dire vous faites le passage du domaine, le domaine Laplacien, mais Laplacien, le domaine temporel. On a par exemple y seconde, ça sera p carré, y de p moins py de p moins y de 0, y prime de 0, d'accord? Ainsi de suite. On passe à l'exercice numéro 2. Nous avons un système représenté par le montage suivant. Nous avons la tension d'entrée, c'est VE, résistance R1 et C1 en série. Nous branchons la partie moins d'un amplificateur, plus la masse, résistance R2 en parallèle avec l'amplificateur. Nous avons un inverseur et on aura à la fin la tension de sortie V2S. La première question, on vous demande déterminer sa fonction de transfert. Donc, pour trouver la fonction de transfert, c'est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée, domaine Z ou la Laplacienne. Donc, déterminer sa fonction de transfert. Deuxièmement, représenter son schéma bloc et donner l'ordre du système. Donc, représenter son schéma bloc et donner l'ordre du système. Donc, premièrement, déterminer la fonction de transfert. Deuxièmement, représenter le schéma bloc et donner l'ordre du système. Troisièmement, on vous demande de calculer sa réponse à un échelon unité, c'est-à-dire l'entrée E de t, ça sera un échelon U de t. Après, sa réponse, bien sûr, c'est la réponse, c'est la VS, d'accord? VS qui tourne l'entrée VE عبارة عن échelon unité. Quatrième question. On vous demande de représenter l'allure de la réponse temporelle avec R1 égale à R2. Représenter l'allure de la réponse temporelle avec R1 égale à R2. D'accord?
On a terminé avec la partie asservissement analogique. On passe à la deuxième partie concernant l'asservissement numérique. La partie asservissement numérique, on va commencer par la question numéro 1. On vous demande de donner le schéma d'une boucle de régulation numérique. Donnez le schéma d'une boucle de régulation numérique. Et après, on vous demande d'expliquer le rôle de chaque bloc. Donc, donnez le schéma d'une boucle de régulation numérique et expliquez le rôle de chaque bloc. Donnez le schéma d'une boucle de régulation numérique et expliquez le rôle de chaque bloc. Deuxième partie, donc soit le système échantillonné représenté sur la figure suivante, soit le système échantillonné représenté sur la figure suivante. On vous demande de calculer la fonction de transfert en Z pour grand T égale à 1 seconde. Donc, soit le système échantillonné représenté sur la figure suivante, on vous demande de calculer la fonction de transfert en Z pour T égale à 1 seconde. Nous avons l'entrée U de K, boucle d'ordre 0, B0 de P. Deuxième bloc est égal à 1 sur P fois P plus 1. Et la sortie, c'est Y de K. D'accord? Donc, l'entrée U de K, la sortie Y de K. Nous avons B0 de P en série avec 1 sur P plus 1. Donc, on vous demande de calculer sa fonction de transfert qui est égale Y de Z, Y de P sur U de P. L'entrée, l'échelon, donc déjà, il faut la fonction la transformer en Z à l'échelon. Là, nous sommes à la fin de ce sujet et cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vais faire le maximum pour mettre la solution de ces sujets pour bien réviser à votre concours de doctorat. Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.